Bonjour les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto Travel Notebook. Alors cette année, j'ai décidé de réaliser un carnet de voyage ou Travel Notebook pour en fait noter tous nos préparatifs pour notre séjour au bord de mer et également faire un espèce de récit de voyage pour nous rappeler, nous souvenir ce que nous avons fait pendant notre semaine de vacances et après les noter dans l'album de nos vacances d'été. Donc j'ai réalisé deux carnets de voyage. Alors je les ai fait de A à Z. Donc j'ai commencé par la couverture. Donc j'ai utilisé une feuille A3 du bloc Pantone et les palettes d'aquarelle essence et terrain. Alors c'est plus la palette essence que j'ai utilisée pour réaliser la couverture, mais sur la palette terrain il y avait le bleu qui me plaisait bien. Donc ça a complété en fait ma palette essence. Donc en fait, j'ai bien mouillé ma feuille de Pantone. Alors pas qu'il y ait des flaques non plus sur la feuille, mais il fallait que ma feuille soit bien humide pour que je puisse en fait travailler mes aquarelles et les faire fuser entre elles. Je réfléchis pas où je pose mes aquarelles. Vraiment, je les pose à tel endroit ou à un tel autre, et vraiment je laisse après les aquarelles fusionner entre elles. Alors là, ma caméra, elle a coupé. Vous n'avez pas pu voir le travail de fond. Donc j'ai utilisé en fait les pochoirs bois et croix pour apporter de la profondeur à mes pages. Les planches gris-gris et art journal pour un peu rehausser mes couvertures. J'ai pas travaillé plus mes fonds de couverture, je les travaillerai un peu plus au moment de la décoration de mes carnets. Donc là, je vais plutôt travailler l'intérieur. Alors, mes carnets, je vais oublié de vous donner les dimensions. Donc, ce sont des carnets qui font 10,5 par 21 cm. Donc, un format classique pour des traveler notebook. Et mes carnets se composent de 5 feuillets. Donc ce que je vais faire, c'est pour pas que mes feuilles soient complètement blanches, je vais apporter un petit peu de décoration. Donc je vais utiliser 3 planches de tampons. Donc je vais utiliser la planche florale, la planche feuillage et la planche grillis. Et je vais en fait décorer une feuille sur deux, pour qu'en fait il y ait une page où il y a une décoration et l'autre page où c'est une page entièrement vierge. Alors pour ce faire, j'ai utilisé la technique du cache. Donc j'ai sélectionné 4 fleurs et j'ai fait les 2 caches par fleur environ. Pareil pour les feuillages. En fait, cette technique, ça va m'aider à la fois pour voir comment je vais positionner mes tampons et puis après de superposer mes différents tamponnages. Alors, pourquoi j'ai adopté un format de présentation de ce type? Tout simplement, je ne sais pas embellir un carnet ou des pages, etc. comme ça, sans avoir une idée précise de ce que je vais mettre dedans. Je sais que ça sera un carnet où je vais avoir mes to-do list, un autre où j'aurai tout mon récit de voyage, mais je ne sais pas encore la façon dont je vais le présenter. Et en fait, tous mes embellissements, je vais les préparer avant de partir en vacances. Donc c'est pour ça que je préfère adopter un carnet avec une décoration assez simple de l'embellir au fur et à mesure de mon séjour. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est comment va prendre forme mon carnet. Donc vous voyez, il y a une page qui est décorée et l'autre non. Et ensuite, je vais relier mes feuilles avec ma couverture. Donc ma couverture, donc j'ai coupé en fait un carré de 21 par 21 tout simplement. Et j'ai décollé sur du papier craft parce qu'en fait j'avais quelques taches de peinture sur le verso, ce qui fait ça fait pas très joli quand vous voulez relier votre carnet. Donc je trouve que là ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Alors une fois que le papier craft et la couverture sont bien collés, bien secs, etc., je plie en deux ma couverture. Donc je vais avoir un carnet qui fera 10,5 par 21 et je vais mettre mes feuillets ensemble. Donc en fait on peut voir à un moment donné que mes feuillets dépassent de la couverture. C'est pas grave, une fois que tout sera relié, on pourra ajuster en fait les feuillets avec la couverture. Alors je n'ai pas de guide de reliure à la maison, donc c'est pas grave. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un morceau de papier de la hauteur de votre carnet, donc ici 21 cm, vous pliez en deux et vous marquez des repères. Donc moi j'ai fait un repère à 1 cm, 4,5
10, 14 et demi et 19. Puis après, vous dépliez votre papier, vous le positionnez au centre de votre carnet, vous percez les trous aux différents repères et après vous cousez les différents feuillets ensemble. Donc, alors moi j'ai utilisé du fil ciré parce que je trouve que c'est le plus résistant, mais après je pense que du fil de couture ça devrait être largement suffisant. Pour la couture, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je suis partie en fait du centre et puis après j'ai fait des allers-retours, d'abord en allant vers le haut du carnet, puis après en allant vers le bas. Alors une fois la reliure terminée, en refermant mon carnet, on voit que la tranche elle est pas nette, c'est pas grave. En fait, je vais utiliser mon cutter et ma règle pour ajuster la tranche de mon carnet. Donc là, c'est plutôt un jeu de patience, puisqu'il faut couper feuille après feuille pour avoir un carnet bien finalisé. Alors une fois que mes deux carnets sont terminés, je passe à la couverture de mon traveler. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une cartonnette de 23 cm sur 27 et je vais faire une reliure qui soit courbée. Je veux pas que ça soit une reliure comme pour un album. Donc ce que je vais faire, c'est que sur les 27 cm, je vais faire un premier pli à 11,5 et un second pli à 15,5, ce qui va me faire une reliure à 4 cm environ. Et sur ces 4 cm, je vais faire des plis tous les 0,5 cm. Et ensuite, je vais travailler la reliure avant de coller ma cartonnette sur le tissu. Alors, contrairement à la couverture d'un album classique, je travaille d'abord le verso de mon traveler et après je travaillerai le recto. Pourquoi je fais dans le sens inverse en fin de compte? Tout simplement, le tissu qui va recouvrir le recto de mon traveler, ça sera un tissu jean qui sera complètement ajusté à ma cartonnette. Sauf que je veux quand même que mes bords de ma cartonnette soient recouverts de tissu. Donc ça sera le tissu intérieur de mon traveler qui va recouvrir entièrement ma cartonnette. Avant de recouvrir les bords de ma cartonnette, donc, je vais faire l'emplacement de mes œillets, puisque mes carnets seront tenus par des élastiques. Donc, il faut que je perce mon tissu avant de finir de recouvrir ma cartonnette. Donc, les œillets sont positionnés en fait à 1,5 cm du haut et du bas de ma cartonnette, grosso modo, sachant que j'ai des œillets qui sont assez gros. Donc une fois que j'ai fini de percer ma couverture, je finis d'encoller mon tissu et je vais laisser sécher au moins 15 à 30 minutes environ, le temps que toute ma colle soit bien sèche. Donc là je passe à la seconde étape, donc je travaille le recto de ma couverture, donc j'en colle toute ma cartonnette et puis je viens coller mon jean dessus. Alors mon tissu est assez élastique, donc il faut vraiment que j'étale au maximum ma colle et que je tende également tout mon tissu pour pas qu'il y ait des espèces de bourrelets et que mon tissu soit bien lisse sur toute ma cartonnette. Puis après, je viens couper au plus près du bord tout le tissu en jean. Donc une fois coupé, je vais repercer les emplacements de mes œillets. Donc je reperce à l'endroit où j'avais fait mes premiers trous tout simplement. Et en fait, je me rends compte que le travail n'est pas très bien fini, il manque quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma machine à coudre et je vais coudre tout autour de ma couverture pour en fait donner un espèce de petit liseré pour que ça soit quelque chose de beaucoup plus net. Alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais sur les photos vous le verrez un petit peu mieux. Donc une fois que j'ai fait ce tour à la machine, je pose mes œillets, cette fois-ci avec ma crocodile, donc 3 en haut et 3 en bas. Alors vous avez vu qu'il n'y avait que 2 carnets, mais en fait hors caméra j'ai réalisé une pochette où je placerai tous mes embellissements, mais également les itinéraires, les documents que j'aurai besoin pendant mon séjour, etc. Donc c'est une pochette que j'ai réalisée en suivant un tuto sur internet.
Alors pour la pose de l'œillet central, qui en fait va être l'emplacement de l'élastique qui va permettre de refermer le traveler, je l'ai fait un peu avec les moyens du bord puisque je n'ai pas de grandes croque-pédales qui me permettent de trouer en plein milieu de ma couverture. Donc j'ai utilisé en fait un outil qui permet de percer le cuir et j'ai utilisé ce même outil pour poser mon œillet. Alors une fois que mes œillets sont placés, je passe à la mise en place de l'élastique. Donc c'est un élastique rond noir que j'ai trouvé en mercerie tout simplement. Et le but c'est que l'élastique ne soit ni trop tendu ni trop lâche. Alors, mon repère, ça a été une fois que ma couverture de mon traveler était à plat, il fallait pas que ma couverture se replie sur elle-même. Il fallait qu'elle reste assez plate et que je voie que mon élastique était suffisamment tendu pour que je puisse y glisser mes deux carnets et ma pochette où je rangerai mes différents embellissements. Avant de poser mes carnets à l'intérieur, je place l'élastique central qui va me permettre de fermer mon traveler. Alors pour voir la taille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refermé ma couverture, j'ai placé l'élastique autour et puis j'ai à peu près ajusté sur la taille de mon élastique avant de faire un double nœud et de le fermer. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai confectionné un petit bout de tissu que j'ai placé sur cet élastique là et qui en fait va me protéger un peu la tranche de ma couverture parce qu'avec les frottements de l'élastique, j'ai peur que ma couverture s'abîme avec le temps. Alors, on va sur la partie que je préfère, la colorisation des tampons. Alors, pour le tamponnage, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé différentes planches de tampons que je vais mettre en couleur petit à petit avant de partir en vacances. Parce que je pense que pendant mon séjour, j'aurai pas forcément le temps de scraper. Donc, si je peux avoir au moins tous mes embellissements pour décorer mes pages, ça serait parfait. Chez Graffiti Girl, vous avez des planches qui sont vraiment en rapport avec le voyage, avec les vacances, mais vous avez aussi d'autres planches qui peuvent vous servir pour votre Traveler Notebook. Par exemple, sur la planche In The Move, vous avez la pince qui peut vous être utile. Vous avez également les chiffres de la planche aux chiffres pour numéroter toutes les différentes dates de votre séjour. Cherchez dans vos planches, trouvez les motifs qui vous plaisent et qui pourraient correspondre à vos vacances ou à votre thématique du week-end, etc. C'est ce qui fait la richesse de Graffiti Girl, c'est ça, c'est de pouvoir mixer les différentes planches de tampons. Alors contrairement à mes habitudes, j'ai pas utilisé mes palettes d'aquarelle, j'ai utilisé plutôt mes crayons aquarellables. Ça fait pas très longtemps que je les ai, ce sont des Albrecht Dürer et en fait j'aime beaucoup le rendu que ça peut avoir et c'est une autre manière de travailler les aquarelles. Surtout si vous avez un peu des craintes dans la gestion de l'eau, les crayons aquarellables c'est une bonne alternative. En fait vous posez vos couleurs et puis après avec un pinceau à réservoir d'eau vous travaillez la couleur avec plus ou moins d'eau. Pour la colorisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en fait en couche par couche. J'ai travaillé en fait de la couche la plus claire vers la plus foncée, puis après je vais m'attarder sur les détails et sur les contrastes du tampon avec mes crayons. Je pense qu'il existe plusieurs techniques en fait pour utiliser ces crayons. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé en fait deux techniques. Soit j'utilise 3 couleurs de crayon qui sont à peu près dans la même teinte et je fais un dégradé comme j'ai envie de l'avoir. Vous le verrez plus avec la fleur et les feuilles. Soit j'utilise un même crayon de couleur et puis je fais un dégradé en étirant au maximum la couleur sur mon tamponnage. Je vous laisse en musique pour la suite. Je vous laisse aussi découvrir comment j'ai accessoirisé mes différents carnets. Et puis je vous retrouve à la fin pour vous faire un petit coucou.
J'espère que ce Traveler Notebook va vous inspirer pour vos prochaines vacances. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.